Bonjour, bienvenue sur Doctissimo Maman. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Et aujourd'hui, je vais aborder les positions sexuelles pendant la grossesse. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'une femme enceinte est une femme qui continue à être désirante et que la sexualité peut continuer pendant la grossesse. Néanmoins, le corps de la femme change, bouge, la femme prend du poids, prend du ventre, et que tous ces éléments-là laissent entendre qu'il va falloir adapter sa sexualité, adapter les positions sexuelles au mouvement corporel. Donc, dans ce lien très particulier entre la grossesse et la sexualité, il est important de pouvoir mettre en place un regard sur la sexualité qui soit plutôt un regard créatif. Je rappelle que la créativité, c'est quand même le lieu du jeu, le lieu de la joie, le lieu de la rencontre, et que donc, dès qu'on sort d'une certaine dramatisation de la sexualité, dès qu'on est dans une sexualité qui est une sexualité plutôt joyeuse et harmonieuse, et même pendant la grossesse, eh bien la recherche de position, la recherche de situations sexuelles qui soient à même d'entraîner beaucoup plus de désir et beaucoup plus de plaisir, est quelque chose qui finalement peut être un moment heureux pour le couple. On peut considérer la grossesse en 3 temps. Un premier temps, qui est le temps du premier trimestre. Il n'y a aucune difficulté par rapport au changement corporel, et donc de 0 à 3 mois, une femme enceinte peut avoir des relations sexuelles avec les mêmes positions que celles qu'elle connaissait auparavant. C'est à partir du 4e mois que cela va commencer à changer. À ce moment-là, il y a des ressentis au niveau des seins, au niveau du sexe, au niveau du ventre, qui sont des ressentis qui sont tout à fait différents, qui sont nouveaux d'ailleurs pour certaines femmes. Et il va falloir adapter ces ressentis avec les positions sexuelles. Donc il y a des positions que les couples peuvent adopter et qui vont s'adapter avec les modifications corporelles de la femme au moment de sa grossesse. Donc au 2e trimestre, il y a 2 positions principales. La position de la levrette. Cette position permet à la femme que son ventre ne soit pas au contact avec le ventre de son partenaire, donc le ventre est beaucoup plus libéré, beaucoup plus tranquille, si je puis dire. Et une 2e position qui est la position d'Andromaque. La femme est sur l'homme, et à ce moment-là, c'est la femme qui peut initier la position, mais aussi qui peut contrôler la position et qui peut contrôler la manière dont elle est pénétrée, ce qui lui permet de pouvoir ressentir les choses, de ne pas avoir mal, d'être dans un contrôle qui soit un contrôle suffisant pour qu'il soit en adéquation avec ses ressentis internes. Et puis bien sûr, avec toutes les modifications corporelles qu'elle ressent à ce moment-là. Enfin, nous arrivons au 3e trimestre. À ce moment-là, le ventre est plutôt proéminent. La femme a des sensations dans son corps, parfois même quelques petites douleurs articulaires qui laissent entendre qu'elle ne peut pas faire de grandes prouesses techniques et être dans des positions qui sont trop acrobatiques. Donc au cours du 3e trimestre, ce que l'on propose aux femmes, c'est d'être plutôt dans ce qu'on appelle la position de la cuillère. C'est-à-dire qu'elle est allongée sur le flanc, tranquillement, et l'homme est derrière elle et la pénètre par derrière. Donc dans cette position, dite position des cuillères, elle est dans une position qui est presque une position d'endormissement, tandis que l'homme la pénètre lentement, et ça lui permet aussi de pouvoir dire à son compagnon comment elle aime pénétrer, jusqu'où il peut la pénétrer, à quel moment elle ressent une éventuelle crispation, une éventuelle douleur. Et donc dans ce moment-là, qui est un moment très doux aussi pour le couple, très agréable, où chacun est l'un contre l'autre, il y a quelque chose où on associe dans la relation sexuelle, bien sûr le désir, bien sûr le plaisir, mais aussi une grande douceur, une grande sensorialité et une grande compréhension à l'intérieur du lien sexuel entre les 2 partenaires. Concernant les positions sexuelles pendant la grossesse, les 3 questions les plus fréquentes sont les suivantes. Pour la première, depuis que je suis enceinte, j'ai envie d'essayer la sodomie, suis-je devenue lubrique? Alors évidemment, une femme qui a envie d'essayer une position sexuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas forcément tout d'un coup devenue lubrique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la modification du lien à son corps s'est mise en place et comment tout d'un coup, il y a dans la grossesse quelque chose chez cette femme, ou chez les femmes en général, qui va se libérer avec justement cette envie de créativité, cette envie de tenter de nouvelles positions, de nouvelles sensations sexuelles également. Évidemment, cela ne peut se faire qu'avec l'assentiment du partenaire, cela demande du dialogue, de l'écoute, et bien sûr, tout cela doit se faire dans une grande créativité sexuelle et aussi dans le fait que le corps d'une femme, dans ses modifications qui sont celles qu'elle vit au moment de la grossesse, est un corps qui continue à être désirant, est un corps qui continue à être sexuel, bien entendu. La 2e question, c'est « Je suis à la fin de ma grossesse, y a-t-il un risque à continuer à faire l'amour ?» Alors, le seul risque qu'il peut y avoir à la fin de la grossesse,
c'est la possibilité d'une ouverture du col de l'utérus qui poserait problème au moment principalement de la pénétration. Il est bon de rappeler que si jamais il y a une ouverture du col de l'utérus qui est problématique, et ça le gynécologue le dira de façon très directe et très simple, il y a tout un tas d'autres éléments en dehors de la pénétration qui peuvent aider à une bonne sexualité. Les caresses, le massage, tout ce qui va être aussi de l'utilisation des caresses buccales, des caresses manuelles. Donc tout cela peut être mis au service d'une bonne sexualité, même à la fin de la grossesse, et aider l'homme et la femme qui vivent ce moment-là à ne pas quitter le lien avec la sexualité, à ne pas quitter le lien avec le plaisir, sans qu'il y ait obligatoirement de pénétration. Mais je rappelle qu'en dehors d'une problématique éventuelle du col de l'utérus qui serait un petit peu trop ouvert, il n'y a aucun risque à continuer à avoir des relations sexuelles jusqu'à la fin de sa grossesse. Enfin, la troisième question, c'est depuis que je suis enceinte, nous n'arrêtons pas de faire l'amour, d'essayer plein de positions. Est-ce que cela va durer après mon accouchement? Bien sûr, une femme qui dit cela, c'est une femme qui a profité, si je puis dire, de sa grossesse pour pouvoir mettre de la créativité dans sa sexualité, un autre type de rencontre avec son compagnon. Donc, est-ce que ça va durer après l'accouchement? Ça, c'est l'affaire du couple, c'est l'affaire de la relation, c'est l'affaire de la relation telle qu'elle dure, telle qu'elle se développe. Et il me semble que si un couple trouve pendant la grossesse une autre manière de faire l'amour, une autre créativité dans la sexualité, d'autres joies, d'autres plaisirs, d'autres éléments de la sexualité qui vont les mettre en mouvement, je ne vois pas pourquoi après l'accouchement, cela ne continuerait pas. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.